En tant que cinéphile, il faut bien avouer que les films de Christopher Nolan sont assez ouf dans le genre blockbuster cérébral. Mais est-ce que t'as déjà remarqué que Nolan abordait une thématique récurrente dans son long-métrage? Le temps, oui. On peut le dire, Christopher Nolan est fasciné par le temps. Car le temps est une abstraction, le temps ne peut être réellement compris par l'homme. Et c'est justement ce qui fascine tant Christopher Nolan. Mais je vais aller plus loin dans mon analyse en revenant un peu sur les différents films qui traitent de cette thématique. Dans Memento, c'est toute la mise en scène du film qui est à l'envers. Le personnage de Guy Pearce, souffrant d'une amnésie régulière, perd la mémoire au fur et à mesure que le temps passe. Dans Insomnia, le personnage joué par Al Pacino se retrouve dans une ville où la nuit ne tombe quasiment jamais. Impossible donc de voir le temps qui passe. Dans Le Prestige, on a droit à une narration éclatée, avec beaucoup de scènes de flashback. Pareil dans Batman Begins. Mais pour Christopher Nolan, travailler le temps de cette façon est certes sympathique, mais loin d'être suffisamment intelligent et original. Et Inception arriva, avec ses rêves emboîtés dans les autres. Ici, le temps a une importance cruciale pour nos personnages, car plus ils descendent dans les strates d'un rêve, plus le temps est ralenti. Il ne passe donc pas de la même manière d'un rêve à un autre. Pour Interstellar, qui explore trous de verre et autres vortex temporels, c'est un peu le même genre, car dans ce film, d'une galaxie à une autre, le temps ne passe pas à la même vitesse. Quelques heures dans cette autre galaxie équivaut à plusieurs décennies sur Terre. Pour Dunkerque, c'est encore autre chose, car le film fonctionne sous 3 temporalités différentes. Une semaine pour la plage, un jour sur la mer et 1 heure dans les airs. Donc tu vois, la filmographie de Christopher Nolan est entièrement liée au temps. Et t'es net dans tout ça. Dans Tenet, on explore l'inversion temporelle. Les personnages faisant donc des actions inversées, la mise en scène est intéressante, car fonctionnant sous 2 temporalités, une en avant et une en arrière. Chacune de ces temporalités a son propre point de vue. Les protagonistes inversés peuvent donc remonter le temps et ainsi anticiper les actions futures, le tout formant une boucle temporelle lorsqu'ils repassent à l'endroit. Le principe de rembobinage en somme. Un concept plutôt simple, mais quand c'est Nolan qui s'en occupe, ça prend des proportions de complexité au-delà de l'ésotérisme, je dirais. Donc pour conclure, Christopher Nolan est littéralement fasciné par le temps, et on peut même dire qu'il s'amuse un peu avec, parce que tu vois, Tenet, c'est une boucle temporelle, tout comme Memento, en quelque sorte, puisque Guy Pearce passe le plus clair de son temps à rechercher l'assassin de sa femme, alors qu'il l'a déjà attrapé et tué depuis longtemps. Il recommence son enquête, tue un innocent, et choisit d'oublier pour refaire le même parcours tragique indéfiniment. C'est pas à proprement parler une boucle temporelle, mais plus une boucle psychologique. Et Nolan a fait la même chose avec sa filmographie. On peut donc le dire, la boucle est bouclée.